La grand-mère découvre que son mari n'allait pas à l'église. Ce qu'il fait est terrifiant. Les matins ensoleillés de Saint-Malo avaient toujours été des moments de paix pour Madeleine. Elle se levait tôt, préparait son café noir et une tartine beurrée pour son mari, Henri. Ce dimanche, cependant, un frisson d'inquiétude parcourut son échine. En le voyant s'habiller différemment, sans la chemise à col, ni le pantalon de toile qu'il portait pour la messe, une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Henri, cet homme pieux, toujours fidèle au rendez-vous dominical, allait-il sauter l'église? Le cœur battant, Madeleine sentit qu'une impulsion irrésistible l'entraînait vers la porte. Elle franchit le seuil sans hésiter, suivant Henri à travers les ruelles paisibles. Le soleil, d'habitude bienveillant, lui donnait un éclat étrange. Les pavés humides de la ville brillaient, comme si quelque chose de sinistre se préparait sous ces crinières dorées. Henri marchait d'un pas décidé, sans un regard en arrière. Madeleine le suivait, son cœur battant la chamade. Ils traversèrent le marché, où les cris des vendeurs s'estompaient derrière le brouhaha. Puis un spectacle inhabituel attira son attention. Un bâtiment ancien, aux volets clos, aux murs décrépits, se tenait devant elle comme une ombre menaçante. Pourquoi Henri s'approchait-il de cet endroit? Elle se glissa derrière une fenêtre poussiéreuse. L'intérieur était plongé dans une obscurité épaisse, dense, oppressante. Et là, elle le vit. Henri, son Henri, entouré d'objets étranges. Des bougies noires, des cristaux brillants, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Il murmurait des incantations, des mots qui tourbillonnaient dans l'air lourd, et l'écho de sa voix créait une mélodie inquiétante. Le visage de Madeleine blêmit. Chaque syllabe qu'il prononçait affûtait son angoisse. C'était le contraire de la dévotion à laquelle elle était habituée. Son cœur se serra, la trahison l'étouffant. Que cachait Henri dans cette pénombre? Qui pensait-il être? La peur lui brûlait la poitrine, et elle luttait pour équilibrer son amour envers lui avec la nécessité de protéger ceux qu'elle aimait. Une colère sourde commençait à monter en elle. Comment pouvait-il, celui qui avait toujours prêché la bonté, se livrer à de telles pratiques obscures? La menace d'une situation terrifiante écartelait son cœur, et les larmes menaçaient de jaillir de ses yeux. Le dilemme se dressait devant elle, sinistre. Soutenir l'homme qu'elle aimait, ou défendre leur famille et leur communauté. Quel terrible secret avait-elle découvert? Quelle obscurité habitait réellement Henri? Elle s'approcha un peu plus, captivée par l'horreur qui se déroulait devant elle. Un spectacle cauchemardesque qu'elle ne pouvait pas détourner les yeux. Le silence autour d'elle se brisa fantastiquement lorsqu'une porte claqua au loin, comme un présage. Que devait-elle faire maintenant? Hey! Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce dal pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. Et già che ci sei, i contatto! Henri, son mari, murmurait toujours, mais là, c'était différent. Chaque mot s'infiltrait dans l'air chaud, une mélodie lugubre qui la glaçait. Tout en elle voulait fuir, mais ses jambes restaient clouées sur place. Une porte claqua au loin. Madeleine se figea. Qu'était-ce que cela? L'écho résonnait encore, comme un avertissement. C'est alors qu'un cri déchira le silence. Une femme, au visage blême, apparut à la porte du bâtiment. Ses cheveux en désordre semblaient flotter dans un vent inexistant. Elle regardait directement Madeleine. « Fuyez !» hurla-t-elle, la voix tremblante. La femme se retourna brusquement, laissant entrevoir une ombre menaçante derrière elle.
Henri, lui, ne s'était toujours pas vu. Il continuait, captivé par ses incantations. Les bougies noires, maintenant allumées, projetaient des ombres tordues sur les murs. Madeleine, la poitrine serrée, tenta de se raisonner. Qui était cette femme? Que voulait-elle dire par fuyez? Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir plus longtemps, la porte du bâtiment s'ouvrit en grand. Tout le monde tourna la tête. Une silhouette massive, drapée dans une robe noire, émergea de l'ombre. Par réflexe, Madeleine recula. L'empreinte de ce personnage, son visage caché par un capuchon, envoyait un frisson d'effroi dans son dos. Instinctivement, elle chercha Henri du regard. Mais il était toujours là, indifférent, absorbé par ce qui se passait. « Que fais-tu, Henri » murmura-t-elle, la voix étranglée par la peur. Sa question se perdit dans le tumulte. La femme qui avait crié se mit à courir, mais la silhouette noire tendit une main dans sa direction, et un éclair de lumière jaillit de ses doigts. Cri de douleur éclata dans l'air. Le son était strident, presque irréel. Ce n'était plus un simple mystère, c'était devenu un cauchemar que Madeleine ne pouvait plus ignorer. Soudain, Henri tourna la tête vers elle. Leurs yeux se croisèrent. Dans le sien, elle vit un reflet qu'elle n'avait jamais connu. Une lueur sombre, une agitation qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Son cœur s'effondra. « T'es pas... » Mais le mot resta coincé dans sa gorge, comme un poison amer. Ce qu'elle voyait n'était pas son mari, autant que cet homme qu'elle avait cru connaître. Le monde autour sombrait dans une terreur glaciale. Henri, là où il avait toujours prêché la foi, était maintenant un traître. Les murmures de la foule s'élevèrent, des chuchotements curieux se mêlant à l'effroi ambiant. Quelque chose se tramait au-delà de cette obscurité. Qui était cette silhouette et pourquoi semblait-elle avoir autant de pouvoir sur lui? Henri leva la main et l'écho de son incantation monta d'un ton. « Ce que je fais, c'est pour nous tous. » Les mots lui coupaient le souffle. Pour qui? Quel secret avait-il immergé si profondément qu'il risquait de détruire tout ce qu'ils avaient construit, tout ce qui les unissait? Soudain, le sol trembla sous ses pieds. Des fissures apparurent, comme des blessures qui creusaient la terre. Les gens autour d'eux commencèrent à crier, à paniquer. Les visages étaient défigurés par la peur, mais Madeleine était figée. Tout s'effondrait autour d'elle, et elle touchait du doigt une vérité impensable. « Henri !» hurla-t-elle. Mais il ne l'entendait pas. La lumière noire s'intensifia, englobant tout. Et puis, un éclair de révélation frappa Madeleine. Cette silhouette, ce pouvoir, ce n'était pas qu'une ombre. C'était aussi une partie d'Henri, quelque chose qu'il avait caché. L'angoisse se changea en colère. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait aimé? Étonnée, elle se rendit compte que l'heure des décisions était arrivée. Elle devait comprendre. Elle ne pouvait pas rester en dehors de ça. La question brûlante lui traversait l'esprit. Henri avait-il trahi la foi pour une raison bien plus sombre que ce qu'elle aurait pu imaginer? Le futur de leur famille en dépendait. Elle savait qu'il était temps d'agir. Henri, là où il avait toujours prêché la foi, était maintenant un traître. Le cœur de Madeleine battait à tout rompre. Une peur sourde lui compressait la poitrine. Elle le voyait, cet homme familier, mais à présent, il était enveloppé d'une obscurité. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Madeleine s'élevait, mais ses mots absorbaient le désespoir. Il la fixait, mais son regard était teinté de quelque chose de terrible. Soudain, la silhouette noire leva sa main et un murmure arracha l'air. Tout est à présent vulnérable. Madeleine se figea. Cette phrase lui glaça le sang. Ce n'était pas simplement une invocation, c'était une déclaration de pouvoir. La terre trembla à nouveau, faisant apparaître des fissures dans le sol, comme des blessures s'ouvrant à la surface. Les visages autour d'eux se tordaient. Dans l'horreur,
tandis que la foule commençait à reculer, cherchant une échappatoire. Et puis, comme si le temps lui-même s'était arrêté, une lumière blanche jaillit de la silhouette noire. Ce fut comme un flash d'un orage illuminant toute la scène. Quand l'éclat se dissipa, Madeleine crut avoir perdu la raison. L'ombre mystérieuse était maintenant plus proche. Avec un mouvement brusque, la robe noire se redressa légèrement, dévoilant un visage qu'elle reconnaissait, mais qui l'avait toujours terrifiée. « Maman !» La voix de Madeleine s'éleva, trahie par l'affliction, alors que la silhouette s'approchait comme un spectre d'une autre époque. C'était sa mère, qu'elle avait cru disparue depuis des années. Les yeux écarquillés dans la lumière tremblante, Madeleine ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Non, non, ce n'est pas possible. Ses mots s'étranglaient, chaque syllabe lui brûlant la gorge. Mais il ne s'agissait pas d'un simple retour. La femme, ou ce qu'il en restait, avait l'air plus spectrale, plus menaçante que jamais. Je t'ai protégée des vérités, ma chérie. Mais tout cela doit maintenant être révélé. Le ton était faible, presque un murmure, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Henri fit un pas vers elle, visiblement dérouté. « Qu'est-ce que cela signifie ? » ?»« Cet homme, il est lié à notre famille d'une manière que tu ne peux pas comprendre, » cria sa mère, avant qu'une onde de puissance ne l'éjecte quelques pas en arrière, comme lorsque l'on touche une prise électrique. « Henri, tu es bien plus qu'un homme pieux, tu es la clé. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Paniqués, ils cherchaient à s'échapper, mais il semblait que le sol se dérobait sous leurs pieds. Madeleine sentit son cœur se tordre. Avait-elle vraiment écouté les récits de sa mère, il y a tant d'années, les histoires de magie, de secrets enfouis, celles qui l'avaient plongée dans l'angoisse pendant son enfance. « Maman, alors tu es vivante. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ?» lança-t-elle, l'espoir et la crainte s'affrontant pour prendre le dessus. « Parce que le temps presse, Madeleine. Ce que vous avez tous deux commencé doit être arrêté. » Une secousse plus forte fit trembler le sol, propulsant Madeleine vers l'arrière. Elle était perdue. Je ne comprenais pas. Ce qu'évoquait sa mère ne pouvait être que des contes, non ? La vérité à présent se révélait plus terrible que les murs d'ombre autour d'eux. Henri, prenant conscience du choc, s'approcha lentement. « Qu'a-t-il à voir avec moi ?» demanda-t-il, tremblant d'inquiétude. « Tout. Vous scellerez le destin d'eux. »« Ce monde !» cria la femme. Une lumière éclatante éclata plus intensément à nouveau, et à cet instant précis, une ombre surgit derrière elle. Une présence, puissante et menaçante. Un cri s'éleva du groupe agité. Madeleine, maintenant pétrifiée, comprit que ce n'était pas Olivier qui avait trahi, mais quelque chose de plus grand encore. À cet instant, elle réalisa que peut-être la vraie traîtresse était la vérité elle-même. Fuir n'est plus une option, hurla sa mère, alors que la lumière engloutissait tout. Le monde autour de Madeleine se dissolvait dans une lumière éblouissante. Elle sentit la terre vibrer sous ses pieds et tout devint flot. Puis, dans un éclair de lucidité, elle comprit qu'elle n'était pas emportée par la force de l'ombre, mais aspirée par une vérité cachée. Les cris de la foule se mêlaient à des murmures désespérés, des voix paniquées cherchant une échappatoire. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle. Mais sa mère, l'apparition spectrale, était maintenant bien plus proche. La voix tremblante de sa mère résonnait dans l'air stagnant, comme un écho du passé. « Tu dois comprendre, ma fille, ce que tu crois savoir est un mensonge. » Tout en elle se tordait. Comment pouvait-elle tout remettre en question alors que le chaos régnait autour d'elle? La lumière blanche pulsait, comme une respiration gaspillée, et Madeleine réalisa qu'elle était dans l'œil d'une tempête. Soudain, le sol se fissura à ses pieds, envoyant des éclats de terre dans les airs. Les gens hurlaient, se précipitant dans toutes les directions. Un frisson la parcourut, et elle cherchait Henri, le désespoir écrasant son cœur. « Henri !» Sa voix se brisa dans l'agitation, mais il ne se retournait pas.
Au lieu de cela, il semblait attiré par cette silhouette, comme un insecte vers une flamme. « Tu n'as aucune idée des vérités que je porte en moi, Henri !» s'écria sa mère, faisant un pas en avant. Mais un éclair noir jaillit de la silhouette obscure, la percutant de plein fouet. Madeleine, paralysée par l'horreur, observa sa mère vaciller. Une entité sombre s'éclaira, un visage apparaissant, lentement à travers une brume de ténèbres. Ses traits étaient familiers, mais déformés par une malice indicible. « C'est ici que tout se joue, ma chérie. » La voix était à la fois douce et terrifiante. Le fracas des cris de la foule se mêlait au grondement d'un tonnerre lointain. Et puis, cela frappa comme un coup de tonnerre. La lumière s'apaisa, révélant le visage de la silhouette. Ce n'était pas un inconnu. C'était Henri, mais il avait changé. Ses yeux brillaient d'une lueur que Madeleine n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. C'était une version plus sombre, plus déterminée, presque malveillante. « Tu pensais me connaître, Madeleine ?» dit-il, la voix rauque, saturée de pouvoir. « Ce monde, ces illusions de paix, c'est un mensonge que j'ai. » Décidé de briser. Tout le monde se figea, un vent de panique balayant la place. Les murmures se bandent dans le camp de Vrooman. La vérité s'écroulait, et face à elle, la trahison, la réalité se fissurait et révélait un abîme de secrets, tissant des liens entre chaque personnage présent. Madeleine recula, la tête pleine de questions insurmontables. Comment? Pourquoi? Cela ne peut être. Parce que Madeleine, la magie ne s'éteint jamais. Elle ne fait que dormir jusqu'à ce qu'elle soit éveillée. Et maintenant, le temps des révélations est venu. « Mais tu étais celui qui prêchait la foi !» Les larmes brimaient ses yeux, un mélange de colère et de confusion. Henri eut un ricanement amer. « Foi? Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Je suis la foi, je suis la peur. Tout cela n'était qu'un moyen de garder un contrôle sur ce que je suis réellement. » Et là, la vérité se leva tel un spectre. Madeleine se rappela les histoires de sa mère, des récits qu'elle avait écartés, des origines impossibles, d'un héritage ancien, d'un lien avec des forces bien plus puissantes que ce qu'elle avait osé imaginer. L'atmosphère était chargée de tension, et elle pouvait sentir le sol vibrer, comme une bête prête à émerger. Les visages des spectateurs autour d'eux devinrent des masques de frayeur face à cette révélation dévastatrice. Alors que la foule reculait, un hurlement retentit à nouveau. La mère de Madeleine, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte, articulait désormais des mots pleins de menaces et de clairvoyance. « Tout ce que tu as détruit, Henri, te sera rendu au centuple. » Les ténèbres de la silhouette noire se composaient d'une substance étrange, presque vivante, comme si elle recueillait la peur ambiante pour se renforcer. Henri sourit alors, un sourire glacial et carnassier, tandis que l'ombre brouillait encore le monde autour d'eux. « Je suis prêt à tout pour réaliser cette vision, déclara-t-il. « Non !» hurla Madeleine. Mais au fond, elle savait que chaque mot tombait dans le vide. Une voix dense, douce et familière surgit de l'arrière. « Mais qu'est-ce qui t'arrive vraiment, homme de foi? Pourquoi t'être tourné vers ces forces obscures ?» L'incompréhension remplaça sa colère, alors que la silhouette s'effaçait lentement pour révéler un autre visage. Un visage qu'elle connaissait bien, celui de son père, qu'elle avait cru mort pendant tant d'années. « Papa ?» murmura-t-elle, un choc à son cœur. Le monde autour d'eux semblait s'effondrer, laissant place à un abîme insondable de secrets. 4 pères dieux, désormais fixés sur elle, 3 vérités, 3 destins, tous liés par la trahison. « La vraie question, Madeleine, » murmura son père, « est de savoir avec qui tu es vraiment de ce monde. » Tout tournait. La réalité elle-même menaçait d'imploser devant cette révélation. Qui étaient-ils réellement tous? Et à quel prix tout cela avait-il été construit? La poussière du passé s'élevait, près d'engloutir tout sur son passage,
Et Madeleine se tenait au bord du gouffre, le cœur battant, une seule pensée l'assaillant. Avait-elle la force de découvrir la vérité, ou l'héritage de sa famille allait-il la détruire? Le chaos régnait. À cet instant, Madeleine recula face à l'horreur, tout en cherchant un sens à cette marée de révélations. Henri, son époux, se tenait là, occupé par une ombre qui lui avait pris bien plus qu'il l'aurait dû abandonner. Tout semblait se dérober sous ses pieds. Lorsque les regards se croisèrent, une tempête d'émotions se déversa entre eux. Les murmures de la foule s'effaçaient progressivement, ne laissant entendre que le désespoir et la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire, père ?» La voix de Madeleine tremblait, une accusation et une supplication mêlées. La présence de sa mère rendait cette réalité encore plus troublante. Mais avant qu'elle puisse comprendre, une pression brusque se fit ressentir dans l'air, comme un attelle à l'agonie. « Tu ne sais pas, mais tu dois savoir, » répondit son père, les yeux tristes. « La famille est plus liée que tu ne le penses. » Les ombres autour d'eux dansaient, menaçantes, comme si elles voulaient engloutir tous ses secrets. Puis, une lumière vivante irradia du coin sombre, illuminant leur visage d'une clarté insupportable. Tout à coup, un cri déchira l'air, détonnant comme une explosion. Une silhouette surgit de la lumière, interrompant ce moment insupportable. « Non !» hurla quelqu'un dans la foule, comme un résonnement de désespoir. La silhouette s'avança, une voix douce mais ferme, qui semblait transcender l'espace. « Ce n'est pas fini, » dit une femme, apparue de nulle part. Avec des yeux perçants et des mains tendues, elle fit face à Henri. C'était une femme qu'on aurait cru perdue. La voix était familière, résonnant comme un écho de l'enfance de Madeleine, celle de sa grand-mère. « Que fais-tu ici ?» s'emporta Henri, sa colère se mêlant à l'incompréhension. Mais la grand-mère n'en avait cure. Elle avança, défiant l'invisible. « Henri, tu as oublié. Nous ne sommes pas seuls dans ce jeu. » Les paroles frappèrent Madeleine comme une onde de choc. Que signifiaient-elles? Elle comprenait de moins en moins. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Le sol vibra. Les visages autour d'eux se décomposaient, pris de frayeur face à ce spectacle grandissant. Le vent se leva, emportant les feuilles et soulevant des cris de panique. Puis, comme si le monde entier s'assombrissait, la silhouette de sa grand-mère se dévoila complètement. « Maman !» murmura Madeleine, l'angoisse s'emparant de son cœur. « On a besoin de toi. Il faut que tu prennes le relais. » Les mots résonnèrent dans l'air, choquant davantage Madeleine. Pouvait-elle vraiment prendre ce poids? Quoi? Un relais? Mais alors, tout lui apparut. Les mystères de sa propre douleur, les secrets travestis de sa famille. « Qu'est-ce que tu dis ?» s'écria Henri, sa voix brisée, perdue dans les révélations. À cet instant étrange, tout bascula. Les ombres du passé se mirent à scintiller, et au centre, une lumière délicate se transforma. Tout devint confus. Son cœur se verrouilla et une intense déclaration s'échappa de sa mère. « Henri, tu es loin de tout savoir !» cria-t-elle en pointant le doigt vers l'inconnu qui les observait tous. Une lueur de défi dans ses yeux. Tout s'accéléra. Le sol trembla plus violemment. Des fissures ouvertes s'étiraient comme des serpents voraces. Les cris de la foule se mêlaient au tumulte, mais dans toute cette folie, ce n'était pas un accident, c'était une manipulation. Soudain, le visage de la silhouette se révéla plus clairement. C'était le père, envahi d'une aura nouvelle, alliant obscurité et amour. Elle a toujours voulu te protéger, mais c'est toi qui as le pouvoir. Les mots résonnaient avec une résonance étrange. Dans un geste désespéré, Madeleine poussa un cri encore plus fort. « Mais je ne suis pas prête !» Tout s'effondrait sous leurs yeux. La lumière et l'ombre luttaient, et au cœur de ce combat, le visage de son père se modifiait, se transformant en quelque chose de bien plus terrible que ce qu'elle aurait pensé. « Tu sais ce que cela signifie ?»
Ma fille, murmura-t-il pendant que son visage se déformait, la trahison était toujours là. Tu es la clé pour comprendre tout ça. Tout à coup, l'inattendu frappa à la porte de leur réalité. La femme onirique se transforma, révélant la vérité cruelle. Elle n'était pas là pour défendre, mais pour provoquer. Je suis désolée, mais je dois me débarrasser de cet héritage. Sinon, notre lignée sera anéantie. Et avant que tout le monde puisse réagir, Henri disparut dans une nébuleuse de noir et d'orange. Une lumière vive les enveloppa tous, laissant derrière elle un vide lourd et une question brûlante dans l'air. Qui était réellement la trahison? Quel secret affreux allait-elle devoir déterrer pour comprendre son héritage? Tout était devenu un véritable labyrinthe d'ombre. Et de vérité, le chaos régnait. À cet instant, Madeleine recula face à l'horreur, cherchant un sens à cette marée de révélations. Henri, son époux, se tenait là, envahi par une ombre qui lui avait pris plus qu'il n'aurait dû abandonner. Dans le tumulte, le sentiment d'une menace imminente la parvenait encore plus fort. Et puis, soudainement, une lumière vive émergea de nulle part, illuminant le visage de sa grand-mère. Quelque chose scintillait dans ses yeux. Un mélange de détermination et de désespoir. Mais cette lueur étincelante s'estompa rapidement lorsqu'un cri perça l'atmosphère, un son aigu si déchirant qui fit trembler l'air. Tout se figea. Au milieu du désastre, une silhouette apparut devant eux, émergeant des ténèbres. Ce n'était pas l'ombre inquiétante, ni la figure imprévisible d'Henri, mais un homme qu'elle reconnaissait à peine. C'était son frère, Lucas, qu'on croyait mort dans un accident des années auparavant. « Lucas » murmura-t-elle, les mots à peine audibles, une chaleur glaciale dans la poitrine. « Pourquoi était-il ici? Pourquoi maintenant? »« Vous ne comprenez pas, Madeleine » cria-t-il, ses yeux fous scintillant d'une intensité troublante. Ressentant le choc de le voir, elle se mit à reculer. Mais Lucas avança, sa voix se brisant. « Je suis revenu parce que l'héritage que vous défendez doit être anéanti. » Les murmures autour résonnaient comme un rugissement lointain, mais tout était clair pour elle. Son monde entier s'effondrait. Henri, toujours absorbé par l'invisible, ignorait le cataclysme émotionnel qui se déroulait à ses pieds. « Lucas, mais tu es mort !» cria-t-elle, la voix tremblante, pleine d'un mélange d'angoisse et de joie. « Non, pas mort, captif. J'ai été emprisonné à jamais dans un cycle d'obscurité. » Ces mots étaient des dagues, frappant un cœur déjà meurtri. Chaque parole était chargée d'une douleur qu'elle ne connaissait pas. L'atmosphère s'épaississait, comme si l'univers entier retenait son souffle. La grand-mère, pourtant toujours forte, eut un petit tremblement. « Lucas, ce n'était pas le chemin. » Ces mots étaient devenus des chuchotements. Mais Lucas, lui, ne voulait pas abandonner. Les arts d'argent, ils ont besoin de lui. Ses yeux se fixèrent sur Henri avec une intensité inattendue. L'ombre menaçante semblait pulser, comme consciente de l'observation. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» cria-t-elle, la confusion et la terreur fusionnant dans son esprit. Les mots de Lucas la plongeaient dans un abîme. Qui était ce légendaire don? Il parlait. Henri se tourna enfin vers eux. Un sourire sombre se dessina sur ses lèvres. Étrangement, cela lui donnait un air conquérant alors que tout explosa autour de lui. Alors voilà, le frère perdu revient. Pensais vraiment que tu pouvais te cacher de moi? Une tension palpable traversa l'espace, soudaine et aiguisée. Le visage de Lucas blanchit, révélant un mélange d'angoisse et de rage. Si tu veux vraiment détruire cet héritage, Henri, sache que cela te coûtera bien plus que ce que tu peux imaginer. Un grondement de méfiance emplit l'air, et la silhouette noire qui entourait Henri palpita, gueulant comme un animal enragé. Je ne suis pas celui que vous pensiez. Je vais révéler la vérité
de notre lignée. Quoi? Supplia Madeleine, la terreur montant en elle comme une marée, alors que la réalité se fissurait à nouveau. Et puis, dans une explosion de lumière, tout se transforma. Une détonation retentit si fort qu'elle fit vibrer les oreilles, et la terre se souleva sous leurs pieds. Des éclats de lumière éclatèrent, formant une ondulation sans précédent. Au cœur du chaos, la vérité s'éleva dans une vague frénétique. Lucas, non pas un frère revenu d'entre les morts, mais l'instrument d'une vengeance bien se tourna vers lui, la peur et l'angoisse saturant son cœur. Que savait-il vraiment? Et pourquoi son apparition promettait-elle d'être l'étincelle d'une guerre terrible? Les réponses se dérobaient, mais le chemin vers la vérité était désormais un labyrinthe. La terre tremblait encore sous leurs pieds, et le chaos régnait. Chaque regard échangé entre Madeleine, Henri et Lucas était chargé d'une tension palpable, d'un mélange de peur et de colère. Lucas semblait prêt à s'approcher, mais l'ombre dans les yeux d'Henri l'intimidait, la menace invisible le rendant presque menaçant. « Tu penses vraiment que je vais te laisser détruire tout ce que j'ai bâti ?» gronda Henri, sa voix résonnant comme le tonnerre dans l'air lourd. La foule, elle, était suspendue à chaque mot, murmurant des spéculations anxieuses, se demandant ce que ce drame allait engendrer. Madeleine avait le cœur qui battait la chamade, un mélange de désespoir et d'espoir teintait en elle. Elle devait savoir, elle devait comprendre. « Lucas, qu'est-ce que tu veux dire en disant que tu es ici pour détruire cet héritage ?» Une vague d'angoisse déferla dans son ventre. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une lumière soudaine jaillit de l'ombre, comme un éclair transperçant le ciel. C'était un éclat d'une intensité telle qu'il fit cligner des yeux à tous. Henri, surpris, tourna la tête, et ce fut à ce moment-là qu'ils entendirent un cri déchirant. Un cri qui n'émanait pas de la foule, mais de Lucas. Il était tombé à genoux, se tenant la tête, ses mains tremblantes, comme si une force invisible le frappait. « Non, pas encore !» murmura-t-il entre deux sanglots, la voix toutefois chargée de terreur. Les regards se braquèrent sur lui, et Madeleine sentit une frisson glaciale parcourir son échine. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, l'angoisse perçant son cœur. La réponse qu'elle s'attendait à recevoir se trouvait sur le bout de ses lèvres, mais elle ne voulait pas l'entendre. Soudain, une esthétique sombre se forma derrière Lucas. C'était comme une ombre qui se rassemblait. Une silhouette immense surgit, oscillant entre deux mondes. Les yeux de tous s'élargirent de terreur, mais Henri, en particulier, sembla absorbé par une reconnaissance soudaine. « Toi !» balbutia-t-il, son visage une palette d'émotions. Tout à coup, la silhouette prit forme. C'était une femme, une figure élégante et sinistre qui émanait une puissance inexplicable. « Je suis enfin de retour. Lucas !» Sa voix, fluide comme une rivière sombre, résonna dans la nuit. Madeleine jeta un coup d'œil furtif à Henri, qui blêmit, et le soulèvement d'une senteur familière s'éleva dans l'air. « Non, c'est impossible !»« Maman !» s'écria Lucas, horrifié. Les murmures de la foule redoublèrent, comme un bruissement d'abeilles. Madeleine, déchirée entre la découverte et l'angoisse, se tenait à un croisement de douleur. Henri, d'un coup, se redressa, son regard acéré, rivé sur la silhouette. « Tu as menti, tu m'as trahi !» tonna-t-il, une onde de rage dans sa voix. La femme au visage énigmatique sourit, un sourire qui était à la fois radieux et terrifiant. « Tu n'as encore rien vu, Henri. L'héritage ne s'achève jamais. » Tout se mit au ralenti. Les cœurs palpitaient, le temps semblait suspendu. Madeleine, paralysée, observa ce moment, cherchant un sens. « Quoi? Que se passe-t-il ici ?» s'écria-t-elle, s'agrippant à Lucas
pour trouver un semblant de sécurité. Mais ce dont ils avaient besoin d'un coup de pouce se produisit alors. La silhouette se pencha, et alors qu'elle s'approchait de Lucas, une lumière éblouissante s'illumina au creux de sa poitrine. Le sang, une promesse de renouveau. Cette lumière engloutit tous les autres. Une pulsation vibrante. Presque comme le battement d'un cœur. Une explosion de lumière et de ténèbres, puis plus rien. Quand les yeux de Madeleine purent à nouveau se poser sur le monde autour d'eux, quelque chose avait changé. Lucas, au lieu de reprendre son souffle, se redressa d'un coup. Un éclat d'enthousiasme dans son regard, un sourire satisfait sur ses lèvres. La scène était tout autre. « Ça suffit !» cria-t-il d'une voix puissante, presque inhumaine. « Je contrôle désormais tout ça. » Les mots résonnèrent dans l'air, et le choc s'abattit sur eux comme un coup de tonnerre. Madeleine ne put que regarder, incrédule. Le visage de Lucas s'était métamorphosé, ses traits devenant plus solides, plus dominants. Elle comprit avec horreur. Ce n'était pas une simple réunion de famille. C'était une manipulation, un coup d'État personnel. Lucas n'avait pas seulement été un frère perdu, il avait toujours été une pièce du puzzle, un plan machiavélique se déployant sous leurs yeux. Le cœur lourd, Madeleine tenta de parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Qui était ce Lucas? Que se tramait-il vraiment? Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. La vérité qu'elle avait cherchée se révélait maintenant plus terrifiante qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Une question brûlait encore plus fort en elle, impossible à ignorer. Qu'allait-il faire ensuite? Le cœur de Madeleine battait à tout rompre, chaque battement résonnant dans son esprit comme une cloche d'alarme. Lucas, avec un éclat de pouvoir qui lui était devenu étranger, regardait maintenant Henri, comme si le destin de leur vie en dépendait. « Je contrôle désormais tout ça !» avait-il crié, sa voix vibrante d'une arrogance insupportable. Madeleine sentait le froid s'installer dans son ventre. Que se passait-il? Qui était vraiment Lucas? Et quel rôle jouait-il dans ce jeu de pouvoir? Henri, avec cette lueur sombre dans les yeux, semblait prêt à tout pour conserver son empire de secret. « Qu'est-ce que tu tentes de faire ?» demanda Henri, la voix tranchante comme une lame. L'angoisse palpable envahissait l'air. La vision de ses anciens rêves s'effondrait lentement comme un château de cartes. Lucas n'eut pas le temps de répondre. Un cri éclatant retentit derrière eux. Une femme vêtue de noir émergea des ombres, ses cheveux flottant autour de son visage marqué par des années de douleur. Les témoins autour d'eux se figeaient, des murmures de terreur se propageant comme un feu de paille. « C'est elle !» hurla une voix anonyme dans la foule, et la peur s'empara de chacun, comme un voile sombre. Madeleine, blême, cherchait à reconnaître celle qui avait soudainement transformé cette scène déjà chaotique en un véritable cauchemar. « Qu'est-ce que tu fais ici, maman ?» cria Lucas, une anxiété palpable dans sa voix. Madeleine retint son souffle. Cette femme, cassée mais déterminée, était bel et bien leur mère, celle qu'ils avaient cru perdue pour toujours. « Tu dois arrêter ça, Lucas. Tu dois réfléchir aux conséquences de tes actes. » La voix de leur mère se brisa. Elle avançait, confrontant son fils, et l'intensité de ce moment frappait Madeleine au cœur comme un coup de poing. « Conséquences? Je suis libre maintenant !» Lucas éclata de rire, sa voix se réverbérant dans l'air tendu. La foule était à la fois fascinée et horrifiée, des chuchotements nerveux circulant, chacun craignant ce que cette révélation pourrait signifier. Soudain, les lignes de la réalité se brouillèrent autour de Madeleine. Une chaleur intense se mit à monter, comme si quelque chose de puissant s'éveillait. La terre tremblait, et sans avertissement une lumière aveuglante jaillit du sol, séparant Lucas et leur mère. « Non !» cria Henri, s'élançant pour les atteindre. Mais, dans un éclair de lumière,
Un cri déchira la nuit, et tout devint noir. Lors de ce moment suspendu, Madeleine sentit son cœur se fendre. Quelque chose avait changé au plus profond de son être. Quand la lumière se dissipa, Lucas ne se tenait plus là. À la place se tenait une silhouette mouvante qui se transforma en une forme plus sombre, plus royale. « Qu'est-ce que... » bégaya Madeleine, blême. Ce n'était pas Lucas. Les traits de l'ombre inondés de lumière s'éclaircirent pour révéler une autre version de lui-même. Une version empreinte d'une majesté sinistre. « Tu pensais que j'étais le seul. »« Chose, dit la silhouette, d'une voix qui résonnait dans l'air comme une douce mélodie dissonante. Et puis, comme une révélation inattendue, la silhouette tourna la tête pour révéler des visages familiers, tous portant une ressemblance frappante avec Lucas. « Mais qui êtes-vous » demanda Madeleine, la voix tremblante d'effroi. Elle comprenait peu à peu la portée des actions de son frère et de l'héritage qu'il avait intentionnellement caché. Une terreur sourde monta en elle, tandis que les vérités distordues se déversaient dans son esprit. La révélation du passé était bien plus lourde qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Chaque visage, chaque regard semblait brisé, révélant des luttes, des souffrances cachées. Tout cela, c'est un héritage de trahison. Je suis celui qui vous a protégé et qui vous a trahi. La voix de la silhouette résonnait, résonnant avec des échos d'une histoire oubliée. Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous êtes. Les murmures de la foule s'intensifièrent, les chuchotements colportant des histoires anciennes comme une marée montante. Madeleine ne savait plus quoi croire. Qui était réellement son frère? Qui était réellement sa mère? Tout ce qu'elle avait compris sur sa famille était sur le point de s'effondrer. La tempête qui se déchaînait autour d'eux prenait une toute nouvelle dimension. La lumière brillait toujours, mais maintenant, elle révélait un abîme d'ombre. Les secrets enfouis n'étaient plus seulement des murmures du passé. Ils devenaient un torrent. Madeleine se tenait au bord de l'inconnu, le cœur battant la chanade. Qu'allait-elle faire maintenant? Lasse des mensonges, elle savait qu'elle devait affronter la réalité. Aussi troublante soit-elle. Qui croire? Qui allait se révéler authentique au milieu de ce cataclysme familial? L'espoir, trop fragile, était noyé dans la peur. « Réveillez-vous » hurla-t-elle, perdue dans la tourmente. Et alors, dans ce chaos vibrant, la question résidait, troublante et imprévisible. Quel véritable héritage avait-il construit, et à quel prix cela les détruirait tous? Le cœur de Madeleine battait à tout rompre, chaque battement résonnant dans son esprit comme une cloche d'alarme. Lucas, avec un éclat de pouvoir qui lui était devenu étranger, regardait maintenant Henri, comme si le destin de leur vie en dépendait. « Je contrôle désormais tout ça », avait-il crié, sa voix vibrante d'une arrogance insupportable. Madeleine sentait le froid s'installer dans son ventre. Que se passait-il? Qui était vraiment Lucas? Et quel rôle jouait-il dans ce jeu de pouvoir? Henri, avec cette lueur sombre dans les yeux, semblait prêt à tout pour conserver son empire de secret. « Qu'est-ce que tu tentes de faire ?» demanda Henri, la voix tranchante comme une lame. L'angoisse palpable envahissait l'air. La vision de ses anciens rêves s'effondrait lentement comme un château de cartes. Lucas n'eut pas le temps de répondre. Un cri éclatant retentit derrière eux. Une femme, vêtue de noir, émergea des ombres, ses cheveux flottant autour de son visage, marqué par des années de douleur. Les témoins autour d'eux se figeaient, des murmures de terreur se propageant comme un feu de paille. « C'est elle !» hurla une voix anonyme dans la foule, et la peur s'empara de chacun, comme un voile sombre. Madeleine, blême, cherchait à reconnaître celle qui avait soudainement transformé cette scène déjà chaotique en un véritable cauchemar.
Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Cria Lucas, une anxiété palpable dans sa voix. Madeleine retint son souffle. Cette femme, cassée mais déterminée, était bel et bien leur mère, celle qu'ils avaient cru perdue pour toujours. Tu dois arrêter ça, Lucas. Tu dois réfléchir aux conséquences de tes actes. La voix de leur mère se brisa. Elle avançait, confrontant son fils, et l'intensité de ce moment frappait Madeleine au cœur comme un coup de poing. Conséquence, je suis libre maintenant? Lucas éclata de rire, sa voix se réverbérant dans l'air tendu. La foule était à la fois fascinée et horrifiée, des chuchotements nerveux circulant, chacun craignant ce que cette révélation pourrait signifier. Soudain, les lignes de la réalité se brouillèrent autour de Madeleine. Une chaleur intense se mit à monter, comme si quelque chose de puissant s'éveillait. La terre tremblait, et sans avertissement, une lumière aveuglante jaillit du sol, séparant Lucas et leur mère. « Non !» cria Henri, s'élançant pour les atteindre. Mais dans un éclair de lumière, un cri déchira la nuit, et tout devint noir. Lors de ce moment suspendu, Madeleine sentit son cœur se fendre. Quelque chose avait changé au plus profond de son être. Les traits de l'ombre inondée de lumière s'éclaircirent pour révéler une autre version de lui-même. Une version empreinte d'une majesté sinistre. « Tu pensais que j'étais le seul ?» dit la silhouette, d'une voix qui résonnait dans l'air, comme une douce mélodie dissonante. Et puis, comme une révélation inattendue, la silhouette tourna la tête pour révéler des visages familiers, tous portant une ressemblance frappante avec Lucas. « Mais qui êtes-vous » demanda Madeleine, la voix tremblante d'effroi. Elle comprenait peu à peu la portée des actions de son frère et de l'héritage qu'il avait intentionnellement caché. Une terreur sourde monta en elle, tandis que les vérités distordues se déversaient dans son esprit. La foule, témoin de la transformation d'un homme en un groupe, était suspendue, un souffle commun retenu. Chaque visage reflétait l'incrédulité. Sans prévenir, un des doubles de Lucas avança. Il avait un sourire qui semblait promettre une fin inattendue. « Nous ne sommes pas simplement liés par le sang, mais par un pacte ancien. » La voix était différente, chargée d'une puissance inquiétante, et tout à coup, tout fut méché dans un tourbillon. L'ombre de leur mère se mit à briller d'un éclat inquiétant, une lueur verte émanant d'elle. Dans un mouvement fulgurant, elle pointa son doigt vers Lucas. Les liens sont plus forts que jamais, et le temps de choisir est venu. Elle parla comme si des siècles de secrets meurtriers passaient enfin à la lumière du jour. Le souffle suspendu de la foule s'intensifia, chaque regard fixé sur le visage de Lucas, qui se déformait sous le choc. « Pourquoi? Tu n'as jamais dit la vérité ?» questionna leur mère, la voix tremblante, éclipsée par une détermination inébranlable. Mais Lucas, désormais en proie à l'angoisse, hésita. « Moi, j'ai toujours été le coupable ?» vociféra-t-il, le visage empreint d'un mélange d'angoisse et de colère. « Vous ne comprenez pas, le véritable traître, c'est notre père !» Un silence mortel s'installa. Les murmures de panique s'élevèrent. Madeleine ne pouvait pas y croire. La culpabilité s'enrôla dans un coin, et de nouvelles révoltes de silence vinrent. « Quoi ?» hurla-t-elle. Chaque mot frappait tel un coup de poing. La révélation de Lucas était comme un coup de tonnerre dans une journée ensoleillée. Il a vendu notre âme à certaines entités pour obtenir du pouvoir. En prononçant ces mots, Lucas sembla se déformer à la lumière et à l'ombre de sa mère. Et le vrai sacrifice, c'était nous. Les murmures de la foule reprirent. Mais maintenant, ce n'était pas seulement la peur. C'était la confusion, le dégoût. C'est pour cela qu'ils sont venus, continua Lucas, sa voix se brisant sous le poids de l'adversité, pour récupérer ce qui avait été promis.
Madeleine, le souffle court, tentait de respirer. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. La vérité était à la fois inacceptable et dévastatrice. Esprit comme une cloche retentissante. Trahison! L'ombre enveloppa tout, séparant chaque relation, chaque visage dans la tempête des révélations pesantes. Soudain, le sol se mit à se fissurer, une lumière aveuglante et obscurcie surgissant. Non! Hurla Madeleine, se défiant de ne pas perdre cette dernière lueur d'espoir au cœur de la tourmente. Pas maintenant! Qu'allons-nous faire? Mais la question ne resta pas sans réponse. À cet instant précis, un éclat de lumière perça la nuit, embrasant tout dans l'unisson de l'inattendu, laissant entendre l'écho des vérités non révélées et l'inévitable approche de quelque chose de plus grand, de plus effrayant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les éclats de lumière se dissipaient lentement, laissant place à l'obscurité, comme un voile tombant sur un spectacle éblouissant. Les murs du vieux bâtiment, autrefois témoins d'un mystère, semblaient vibrer sous la tension palpable. Madeleine, le cœur lourd, faisait face à Lucas et leur mère, l'angoisse et la loyauté se mêlant dans une danse chaotique. Pourquoi, Lucas? Pourquoi avoir laissé cela dégénérer? Les mots quittaient ses lèvres, faiblissant sous le poids d'une douleur insupportable. Lucas, autrefois son frère protecteur, était devenu un étranger, une ombre de ce qu'il avait été. Son regard, plein de fureur, transperçait le silence. Ce n'était pas une question de choix. On a tous subi l'héritage de notre père. Je n'ai jamais eu le contrôle, s'écria-t-il, la voix dédaigneuse. Mais la peur dans ses yeux le trahissait. C'était la peur d'un passé damné. On peut encore choisir, Lucas. S'écria leur mère, sa voix tremblante mais ferme. Le pouvoir n'est qu'une illusion si tu ne sais pas l'utiliser. Regarde autour de toi. Les conséquences de nos actions rejoignent celles des générations précédentes. Le souffle des spectateurs se mêlait au vent, un murmure collectif, tandis que l'ombre noircie de Lucas s'épaississait. Il était sur le point de céder. L'angoisse le dévorait, mais il se redressa, défiant le monde. « Je ne laisserai personne me dicter ma vie !» gronda-t-il, et d'un geste brusque, il aspira l'énergie de tous. Le sol bruissait sous leurs pieds, des fissures se propageant, comme si le monde s'effondrait autour de lui. Pourtant, dans cette obscurité, une lumière, fragile mais déterminée, s'épanouit en Madeleine. « Il est encore temps, Lucas !» cria-t-elle, sa voix vibrante. D'un dernier espoir, une étincelle de lucidité jaillit, et dans son cœur, les souvenirs des jours insouciants résonnaient. Les rires, les secrets partagés, les promesses de protection. Tout cela pouvait encore compter. « Regarde ce que tu es devenu !» poursuivit-elle, les larmes aux yeux. Leurs yeux se croisèrent. Un instant, l'humanité de Lucas transparaissait, une fissure dans la façade de son arrogance. « C'est la vérité, Madeleine. Ce n'est pas un choix. C'est notre destin. » À cet instant, la silhouette de leur mère s'avança, une présence presque angélique, comme une étoile dans la nuit. « Non, Lucas, ton destin n'est pas écrit. Rappelle-toi qui tu es. Nous sommes liés, tous. Ne laisse pas cet héritage te consumer. Réveille-toi. » Un grondement secoua la pièce, et autour d'eux, la lumière et les ombres semblaient se battre. Les regards de la foule fixés sur eux, suspendus dans le temps. L'angoisse des témoins se mêlait à l'espoir qui commençait à briller. Un dernier souvenir éclata comme un feu d'artifice dans l'esprit de Lucas. Leur rire sur le vieux chemin, les secrets chuchotés dans la lumière du crépuscule. Des instants précieux, des temps où rien d'autre n'importait. Sa façade se fissura alors qu'il succombait au poids de ses souvenirs. « Je ne sais pas, » murmurait-il, une voix plus douce, plus humaine. Les larmes se mirent à couler sur ses joues. « Je ne veux pas détruire tout cela. » Madeleine s'avança, tendant la main, effleurant son bras. « Alors reprends ton choix, Lucas.
Rejoins-nous. Nous pouvons réparer. Fais-le pour nous, pour notre famille. La lumière sembla s'intensifier, enveloppant le groupe dans une chaleur rassurante. Les fissures se fermaient lentement. La menace de destruction s'estompant, les murmures de la foule se turent, l'espoir prenant place. Puis Yuka, les yeux embués, hocha la tête. « Oui, je veux essayer. Je veux me battre pour notre héritage, pas contre. » Avec cette décision, la lumière se déversait, balayant toutes les ombres qui les entouraient. En une fraction de seconde, les secrets étaient révélés, assainis par le pouvoir d'une décision collective. La douleur et la honte se dissolvaient lentement, laissant place à un nouveau commencement. Les échos du passé semblaient se retirer, apaisés. Henri, dont l'ombre s'était assombrie, reprit également son vrai visage, reflet d'une foi renouvelée. « Je suis désolé, Madeleine, pour tout, vraiment. » Les regards échangés étaient chargés d'une compréhension nouvelle, une promesse silencieuse de changement, une reconnexion. Les conflits étaient apaisés, relégués au rang de souvenirs. Chacun d'eux se tenait fort, unis dans une résolution commune. On peut affronter ensemble ce qui vient, et dans ce moment de clarté, Madeleine ressentit un souffle d'espoir. Dans ses bras, la possibilité d'un nouvel avenir. Les rires et les chants de la liberté résonnaient dans l'air. La lumière s'élargit, couleur d'un nouveau jour. Alors que les souvenirs du passé flottaient doucement, alors que le dernier écho de l'obscurité se dissipait, Madeleine s'écria, le cœur battant d'espoir. Tout est possible. Le monde attendait devant eux. La route sera longue, mais ils l'arpenteront ensemble, solides, le cœur noué, mais unis. Et toi, cher ami, c'est le moment de montrer ton soutien. Si tu veux découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Écrase le bouton j'aime pour nous aider à nourrir l'algorithme et partager l'amour. Ne perds pas une seconde à partager cette vidéo avec 5 amis qui doivent voir la fin incroyable de cette saga. Ton soutien compte énormément et ta voix mérite d'être entendue dans les commentaires. Que penses-tu de ce dénouement? Fais-nous part de tes idées et théories.